Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à l'événement de ce lundi à Vincennes. C'est le prix de Senlis sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart. C'est une course européenne pour des femelles de 7 à 8 ans et on a fait le plein puisqu'elles sont 18 partantes. Donc Alexandre, après le prix de France, on redescend quelque peu de catégorie. Ouais, tout à fait. C'est une course très ouverte. Je peux vous dire que pour placer une jument en tête, j'ai cherché vraiment sur quoi m'appuyer. Bon, j'espère que ça aura porté ses fruits et qu'on arrivera à dénicher la bonne solution. Et bien justement, on va écouter votre sélection. Alors, le numéro 15, Victoria du Viaduc, le numéro 6, Valse d'Avinière, le numéro 10, Pancotina Bar, le numéro 9, Vela Blue, le numéro 2, Vanetta d'Azur, l'As Ulgab du Voulgy, le 16, Vestal du Goutier et enfin le numéro 11, Princesse Chronos. Donc vous l'avez dit en tête, vous avez classé le 15 Victoria du Viaduc qui commence à être très bien connu des quintéistes. Tout à fait, la dernière fois je trouve que c'était vraiment la note avec Franck Nivard. Ce jour-là elle venait comme une gagnante et elle s'est enlevée à la sortie du tournant final. Je pense qu'elle aurait donné chaud à Vestal du Goutier qu'elle retrouve cette fois. Sur les 2100 mètres, elle a déjà marché 12-1 avec un numéro 9 par le passé. Donc je me dis que c'est vraiment un parcours qui lui plaît. Le fait de partir en seconde ligne, c'est pas forcément un désavantage parce qu'il faut attendre à tout près avec elle. Et je me dis que si y a un wagon de 3 et que cette fois elle ne bouge pas, elle peut largement disputer la victoire. Puis c'est vrai qu'elle a été malheureuse les 2 dernières fois. C'est ce que son entraîneur a déclaré, Arnaud Lecomte. On l'écoute. Sébastien Arnaud, vous êtes l'entraîneur de Victoria du Viaduc dans le quintet de lundi à Vincennes. La jument, c'est dommage, elle a un peu de mal à se mettre en évidence, mais elle paraît en bonne condition. Les 3 dernières courses sont bonnes, mais elle n'a pas de chance en ce moment. Ça se passe pas très bien pour elle. La dernière fois, je pense qu'elle aurait discuté la victoire si elle n'avait pas fait la faute. Ça a permis certainement de partir en première ligne dans cette course de lundi. Et ça aurait été mieux, mais bon, maintenant, on va voir. C'est vrai qu'elle a montré qu'elle était proche de sa course. Elle aurait mérité d'ailleurs la vitesse finale. J'espère que ce sera cette fois-ci, mais en deuxième ligne, il faudra vraiment que ça se passe bien. Bon, on espère cette fois que la roue va tourner. Oui, bah voilà, je pense pas que les chevaux seront malheureux tout le meeting d'hiver. Et puis non, je pense en plus qu'elle est sur la montante, je trouve. Allez, on garde. Derrière vous, classez le 6 Valse d'Avinière qui était 4e en dernier lieu sur ce tracé. On va d'ailleurs revoir sa ligne droite et elle avait le numéro 11 ce jour-là. Ouais, ce jour-là, en plus, elle a fait un truc parce qu'elle était partie au galop. Ensuite, elle s'est retrouvée à 3, elle a dû progresser. Et malgré tout, elle remet un excellent coup de rein pour finir. On voit le gap du Voulgy qui termine à côté d'elle. Il y avait Vicky Erol juste derrière. Voilà, je trouve que la performance était vraiment excellente. Cette fois, elle a l'avantage de partir en première ligne. Le départ en descendant, ça l'avantage beaucoup, je trouve, avec ses allures. Elle, par contre, elle est plus délicate, je trouve, que Victoria du Viaduc. Mais c'est pareil, sur ce parcours, on a l'impression qu'elle est vraiment proche d'un exploit. Donc Thierry Duval-Destin, cette fois, est au sulky, il la connaît. Il faut tenir ses ficelles, mais c'est pareil, sage d'un bout à l'autre. Logiquement, elle a sa place sur le podium. Il faudra donc qu'elle soit sage. Derrière, vous classez le 10 Pancotina Bar qui retrouve cette fois un tracé de vitesse. Ouais, si Pancotina par contre était partie en première ligne, j'aurais pas hésité longtemps à savoir qui j'allais mettre en tête. Elle tourne autour du pot. Alors, en dernier lieu, elle marchait 13-8 sur les 2100 de la grande piste. Elle courait vraiment de première. Les 2100, les 12 à chaque fois. Après, il va falloir négocier le numéro 10 en seconde ligne. C'est pas l'idéal. Bon, maintenant, elle part derrière une jument qui démarre, le gap du Voulgy, qui va certainement être rapidement parmi les chevaux de tête. Après, à voir si elle va être sur une 3e, une 4e ligne à la corde. Maintenant, si elle a le jour au bon moment, elle peut mettre tout le monde d'accord. Derrière, vous classez le 9, Vela Blue, qui a une course sur ce tracé, une victoire. Elle avait été d'ailleurs assez impressionnante. C'était au mois de septembre de l'an dernier. Et je peux vous dire qu'elle était mal partie et elle avait fini à une drôle de vitesse. Bon, là, elle vient de faire sa rentrée. Elle a gagné en rigolant sur les podiums de Nantes. Elle n'est pas déférée. Son entraîneur pense qu'il ne peut plus trop le faire actuellement avec ses pieds sensibles. Maintenant, Franck Nivard lui est de nouveau associé. On peut se dire que Franck Nivard, il avait le choix des drifts dans cette épreuve et il a préféré cette Vela Blue par rapport peut-être à une Valse d'Avinière notamment. Donc c'est un élément qui peut peser dans la balance. Pas de chance encore une fois avec le numéro.
Ouais, tout à fait. Mais étant donné qu'elle démarre pas, je me dis que Franck Nivard va pouvoir de suite reprendre. Parce que quand elle avait gagné sur le 2100, elle avait le 2 et finalement elle avait été totalement prise de vitesse. Donc je me dis que le 9, Franck va vite pouvoir reprendre et après pouvoir se placer et se faire ramener avec un peu de chance. On va écouter ce que son entraîneur Loïc Dalifard a confié à Arnaud Lecomte et il parle notamment de sa rentrée victorieuse. On l'écoute. On est avec Loïc Dalifard pour évoquer la candidature de Vela Blue dans le quintet de ce lundi à Vincennes. La jument vient d'effectuer un retour victorieux à la compétition. Oui, il a conduit largement assez bien à l'entraînement. Elle a repris de la fraîcheur et puis elle a gagné relativement facilement. Bon, vous n'avez pas fait l'hiver, certaines de vos rivales l'ont fait et ont déjà pas mal bourlingué. La vôtre peut arriver au bon moment et avec un très bel engagement. Ben voilà, exactement. Enfin bon, une euro Eurostar, bon parcours. Non, la jument est bien, il est très centenaire. Vous en attendez dès lors peut-être une victoire? Oh, dans les 3 premiers, ce serait sympa. Bon, c'est vrai qu'elle a l'atout de la fraîcheur aussi, cette Vela Blue. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont disputé 5 voire 6 courses dans l'hiver. Elle n'a qu'une course. Après, moi, le seul petit bémol, c'est vraiment sur la ferrure, parce que Dev D4, voilà, c'est pareil, on aurait pu la mettre encore plus haut dans une sélection, mais son entraîneur va lui mettre apparemment 20 grammes sous chaque pied, donc peut-être faire le même effet. On verra ça. Et enfin, en 5e, vous classez le 2 Vanetta d'Azur, qui est très régulière ces derniers temps dans le sud-est. Ouais, bah depuis qu'elle a entraîné dans le sud de la France, c'est vrai que je pense que l'air du soleil lui va à merveille. Depuis le mois de juillet, elle a tout le temps fini parmi les 4 premiers. La forme est bonne, elle revient à Vincennes, un tracé qu'elle connaît. Elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, il n'y a pas grand-chose contre elle avant le coup. Ouais. Puis si Patrice Le Bouteiller fait le déplacement, c'est bon signe. Oui, c'est vrai. Après, c'est une jument qui peut-être ne voyage pas très bien. C'est peut-être le seul petit bémol pour elle. Mais voilà, avant le coup, c'est vraiment dur de l'enlever d'une sélection. Alors, on la garde. Eh bien, voilà pour le quintet. C'était pas facile visiblement, mais vous avez pour cette réunion quand même une petite pépite. Ouais, on va terminer avec le 810 Zenyatta. C'est une jument que j'aime beaucoup. Elle vient d'effectuer une course de rentrée qui était assez sage à mon avis. Là, elle retrouve les 2007 de la grande piste. Elle a déjà marché 14-2 et elle avait fait une très grosse impression lors de son succès sur ce parcours. En valeur pure, pour moi, elle est un peu déclassée. Et tout sera un peu une question de départ avec elle parce qu'elle est un peu lente dans la mise en jambe, notamment au départ volté. Mais je pense que celle-là, c'est une cliente. On note donc le 810. Merci beaucoup Alexandre. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Yann Degnaud et Mathieu Le Balleur. Bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.